Dans cette série de causeries sur la question juive, j'aimerais parler d'une sorte de parallèle entre la France et Israël. Vous savez qu'il y a pas mal de similitudes entre la population juive française et la population juive israélienne, en ce sens que ces populations sont extrêmement diversifiées. On trouve des originaires juifs de tous les pays, aussi bien en France qu'en Israël. Donc être juif en France, c'est retrouver plus ou moins les conditions de vie israéliennes au niveau du judaïsme, avec la diversité aussi du religieux, du laïc, etc. Et puis il y a également la présence arabe en France, qui par certains côtés est comparable à la présence arabe en Israël. Je ne parle même pas de la Cisjordanie ici. Alors, ce parallèle n'est pas nouveau, mais il symbolise deux stratégies complètement différentes, deux lectures totalement différentes du devenir juif, si on peut dire. En effet, la France est au cœur de l'Europe, et le fait que des juifs reviennent, si on peut dire, se retrouvent en France, dont certains d'ailleurs viennent d'Israël, et dont certains aussi viennent bien sûr des pays du Maghreb et de l'Orient, fait pendant à cette émigration juive vers Israël. C'est là une alternative intéressante qui représente assez bien les deux avenirs du peuple juif pour le XXIe siècle. La formule française ou la formule israélienne. C'est pour ça que les juifs qui vivent en France sont au cœur de ce dilemme en quelque sorte. Je connais bien des juifs d'ailleurs qui sont d'abord allés des juifs francophones, d'ailleurs souvent des pays maghrébins, qui sont d'abord allés en Israël et qui ensuite sont venus en France, comme un deuxième choix en quelque sorte. Je les ai connus notamment en 67 et en 68 quand j'étais à l'université hébraïque de Jérusalem, et je les ai retrouvés ensuite en France. Et ça nous renvoie à la thèse que j'ai développée dans une précédente causerie, à savoir que quelque part, le véritable retour des Juifs, c'est plutôt vers l'Europe que vers l'Orient, que vers la Palestine. C'est le débat que je mets sur le tapis, et dont j'ai déjà parlé dans ma réponse à Benjamin Dufchani. Je me souviens que j'ai aussi ouvert une page Facebook qui s'appelle Judaïka. Et la thèse que j'ai défendue, c'est la thèse de la colonie juive au Proche-Orient. Et j'ai établi un certain nombre de parallèles entre, par exemple, les colonies anglaises en Amérique, les colonies espagnoles en Amérique aussi, etc. Les colonies françaises en Afrique du Nord. Avec des replis, des retours. La notion de retour ici, elle fait tout à fait sens. Un pays s'est étendu au-delà des mers, et à un moment donné, ça n'est plus possible, il y a le retour. Ça vaudrait d'ailleurs aussi pour Israël, quelque part.
Alors, évidemment, ce mot retour n'a pas le même sens pour ce qu'on appelle les juifs sionistes. C'est-à-dire que le retour ici, ce serait plutôt le retour vers le pays d'origine. Donc il y a une espèce de double sens au mot retour qui est assez étonnante. Vers quoi les juifs doivent-ils retourner? C'est la grave question. Doivent-ils retourner vers la Palestine, vers Israël, vers la Judée? Ou est-ce qu'ils doivent retourner vers la France ou vers l'Europe? Il y a là deux philosophies du retour qui s'opposent, carrément. Les raisons qui me conduisent à penser que les Juifs n'appartiennent pas réellement au Proche-Orient, mais qu'ils en sont effectivement, ils y sont installés, ils sont installés au nom de l'Europe blanche, face au monde arabe, bien avant, bien entendu, l'islam. Et ils ont exercé une certaine fascination sur les populations locales, un peu comme les Blancs espagnols ont exercé une fascination sur les Aztèques et les Mayas, pour ne pas parler d'autres exemples. La différence, c'est que il y a eu un échec de colonisation blanche dans les pays arabes, alors qu'il n'y a pas eu d'échec dans les autres cas, notamment en Amérique, qui s'est d'ailleurs soldé par un génocide, enfin une sorte de génocide, aussi bien aux dépens des Indiens. Comment les appeler? Parce qu'on croyait au départ, on pensait que c'était l'Inde qui allait être découverte. Inde occidentale, Inde orientale, de toute façon. Et le fait est que je parlais de fascination des populations arabes locales pour les Blancs, au point peut-être de les prendre pour des dieux, comme ça s'est produit en Amérique centrale, si je me trompe. On a déjà des exemples de ces fascinations pour des envahisseurs, pour des conquérants, venant d'un autre continent et dotés d'une certaine aura. Eh bien, selon moi, l'aura que les Juifs ont, elle leur a été d'abord donnée par les Arabes. Ce sont les Arabes qui auraient fait des Juifs le peuple élu, un peuple élu. À une époque très ancienne, bien évidemment, et apparemment qui n'est pas relatée par les Écritures. C'est pas un souci pour moi. Et je ne crois pas qu'on puisse doter un peuple d'un statut spécifique, spécial, s'il ne se différencie pas par la race, par la couleur. Comme on dit, nul n'est prophète en son pays. Donc les Juifs ne pouvaient acquérir un statut particulier que parce qu'ils étaient étrangers, justement. Donc les Juifs sont fondamentalement étrangers à cette région. Mais ils ne sont jamais que les représentants, que les émissaires du monde blanc européen. Et ça s'est également mis en évidence au niveau des croisades, qui sont une volonté de rétablir une tête de pont. Mais cette fois-ci, on ne passe pas par les Juifs, enfin on passe par les populations, notamment les Templiers, peu importe, avec des résultats assez inégaux. Enfin, il y a quand même une présence
croisées, et notamment françaises, à Jérusalem, au XIe siècle. C'était pas rien. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les Anglais et les Français voulaient absolument que... Ils ont probablement instrumentalisé l'idée d'installer un pays juif pour en fait réaffirmer la présence blanche dans la région. Cela dit, la question qui se pose maintenant, c'est quelles sont les relations que doivent avoir les Juifs avec les Européens qui sont chrétiens. Alors, il y a des différences, comme il y a des différences entre les Américains et les Anglais, avec la guerre d'indépendance qui a eu lieu. Donc, les relations ne sont pas forcément évidentes entre ces deux populations d'une même source, mais qui ont des histoires différentes, des destins différents. Alors, de toute façon, il semblerait que c'est un modèle, c'est une théorie que je développe, n'est-ce pas, que les Arabes aient fait des Juifs et des Blancs des dieux, et que ils aient été également marqués par... il s'est créé une religion particulière, je ne sais pas exactement, je ne rentrerai pas dans le détail à ce niveau-là. Mais j'instrumentaliserai, moi, la race comme un facteur de différenciation pouvant avoir des incidences religieuses essentielles. Le principe d'avoir des dieux, la question n'est pas de devenir comme eux, c'est de leur reconnaître leur divinité, mais ce n'est pas de devenir comme eux. Dans le cas des Blancs, il n'est pas question pour eux de faire des Juifs des dieux, puisqu'ils sont de la même race. Donc il n'a pas été question d'en faire des dieux, ni même un peuple élu, au contraire, en fait. Il a été question de les réintégrer, de les réassimiler dans le monde européen. Et c'est là qu'il y a eu des difficultés, il y a eu des blocages de la part des Juifs. Ne serait-ce que parce que justement leur statut prophétique, leur statut d'élu ne pouvait pas être facilement abandonné. C'est pour cela que quelque part, les Juifs ont une fascination pour le monde arabe, puisque le monde arabe, quelque part, leur reconnaît une spécificité remarquable. Ce qui montre bien la complexité de la situation. Les Juifs ont le choix, effectivement, soit de s'assimiler au sein du monde blanc et de faire le deuil de ces péripéties coloniales au Moyen-Orient, soit de revendiquer leurs différences par rapport au monde chrétien au sein du monde blanc, avec toute l'ambiguïté que ça représente, notamment au niveau de la langue, qui est une langue sémitique comme la langue des Arabes. Et dans ce cas-là, leur présence en Palestine permet cette perpétuation de ce statut particulier de peuple élu qu'ils ne peuvent pas revendiquer quelque part au sein de l'Europe.